Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une vidéo blabla. Alors oui, dans le titre, il est marqué le bilan après 4 mois. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est 4 mois et demi. Mais ça me faisait un petit peu bizarre, ça fait comme les enfants qui disent non, non, je n'ai pas 6 ans, j'ai 6 ans et demi. Mais voilà, en 4 mois et demi, je trouve qu'il y a un chemin qui est quand même déjà bien parcouru, que j'avais des choses à vous dire. Parce que là, pour le moment, vous savez que j'aime les encres, que j'aime les défis, que j'aime aussi pouvoir sortir de ma zone de confort et de faire des tests produits. Que j'aime bien commencer à vraiment détailler sur tous les angles et de vous faire partager ce que je pense. Donc voilà, je trouvais que ce blabla était un petit peu pas imposé, mais voilà, qu'on remettait les choses un peu à zéro, les choses à plat pour moi, pour voir aussi un peu savoir où j'en suis et qu'est-ce que j'aimerais bien encore m'améliorer dans cette chaîne YouTube. Donc oui, voilà, mes acquis, dans les acquis, je trouve que ce que j'ai réussi, c'est déjà d'être beaucoup plus organisée et j'adore le fait que grâce à ça, j'ai pu vraiment beaucoup plus scraper. J'ai l'impression que je me suis vraiment endormie pendant quelques années et grâce à cette chaîne, oui, parce que ça m'a apporté quand même beaucoup, cette chaîne m'a permis justement d'avoir cette motivation, d'avoir cette façon de me surpasser et voilà, sans pour autant prendre une grosse place dans ma vie personnelle, familiale. Bon, maintenant parfois mon mari me dit quand même une petite pique en disant oui, tu fais passer tes vidéos avant, mais c'est parce qu'avant je ne prenais pas beaucoup de temps pour moi ou c'était très rare. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose que moi je me suis dit que voilà, il fallait faire un petit peu attention à moi aussi et ma chaîne YouTube était quelque chose qui était important pour moi. Pour dire de m'évader et de pouvoir scraper beaucoup plus. Donc voilà, j'ai fait un petit détour en même temps sur ma vie personnelle, mais bon, rien de dramatique. Maintenant, c'est vrai que je regarde un petit peu aussi à acquérir, j'ai remarqué, faut un petit peu retravailler le fait que voilà, j'étais malade pendant une dizaine de jours, il a fallu le temps que l'énergie revienne. Donc ici c'est encore bof bof, parfois je suis un petit peu dans les choux. Et mais voilà, je pense que je suis pas encore assez bien organisée pour programmer plus dans la longueur sans que... Voilà, je me sens pas obligée de programmer, mais je me dis que si c'est programmé, ça sera beaucoup plus cool pour moi en me disant que mince, j'ai pas mis de vidéo. Bon, ce qui est en soi pour moi pas un drame, parce que je pense que vous avez déjà pas mal de vidéos à regarder. J'en ai facilement 2 par semaine. Donc ça aussi je vais un petit peu retravailler ces derniers temps avec ce décalage, on va dire, avec les microbes. J'arrivais plus à les mettre le mercredi et une le week-end. Donc voilà, ça c'est encore un peu à retravailler parce que ça c'était dans les acquis que j'avais mis, mais là je trouve personnellement que c'est pas top quoi. Pour moi, hein, je parle. J'ai parfois un côté perfectionniste qui ne l'est pas forcément. Donc j'aime bien avoir des repères pour faire les choses, mais voilà, je suis pas perfectionniste parce que j'ai toujours un défaut quelque part et je suis dans... En plus, dans mon scrap, c'est le défaut fait toute la chose qui met en valeur. Donc voilà, je ne me tracasse pas si c'est pas parfait. Mais voilà, j'aime bien quand même savoir où je vais et c'est pour ça que cette vidéo est là aussi. Donc voilà, c'est plutôt ça que j'aimerais bien, c'est que tiens, une semaine avance, j'ai mes 2 vidéos qui sont tournées et qui sont montées et qui pour moi je dois déjà me projeter plus loin quoi. Donc voilà, maintenant c'est vrai que j'aime bien encore faire ça en dernière minute parce que voilà, j'aime bien aussi selon mes humeurs vous mettre des vidéos que je trouve intéressantes et c'est vrai que j'ai une certaine logique que j'ai envie de faire dans mes vidéos, c'est que je vais pas mettre un tel sujet si j'ai pas parlé d'abord de ça. Donc voilà, je sais pas si vous allez me comprendre, mais moi je me comprends. Donc voilà, c'est plutôt ça. Alors j'ai fait beaucoup de grosses vidéos et je pense que ça peut aussi être difficile à gérer
plus longtemps, donc là j'ai eu un petit engorgement de temps, j'arrivais plus trop à savoir vraiment qu'est-ce que je devais faire, j'avais plusieurs projets en route, donc ça aussi c'est quelque chose que je dois retravailler. Je vais vous mettre des petites vidéos comme des plus grosses créations, je vais essayer vraiment de varier plus, que pas tout vous faire par exemple que des échanges, comme j'ai eu aussi ma période. Je vous mettrai pas que des tests ou que des blabla, voilà, j'essaye. Là je dois un petit peu, ben voilà, c'est sur le tas qu'on apprend aussi, et que du coup je peux voir un petit peu ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai pas fait de bien pour pouvoir rectifier. Maintenant aussi je trouve que dans les réseaux sociaux je dois un petit peu m'améliorer sur Instagram. Donc j'ai pas encore ce déclic d'aller dessus, je mets parfois une vidéo, enfin une photo ou deux, mais voilà, là c'est encore à retravailler, même si ça n'a rien à voir avec YouTube, même si en soi faire de la pub sur Instagram, mes vidéos vont être plus vues je pense. Donc maintenant je n'ai pas un côté commercial, mais je pense que si je parle plus de ma chaîne YouTube, ben voilà, elle va beaucoup plus grandir sans pouvoir dire que c'est ça que je recherche, parce que j'avoue franchement que en quelques mois comme ça je suis vraiment étonnée que j'arrive déjà à 500 abonnés. Peut-être pour d'autres c'est pas quelque chose d'énorme, mais pour moi ça l'est, et j'ai pas forcément d'objectif à part de me dire que je prenne du plaisir, et que bah, c'est vrai que c'est un challenge aussi d'avoir beaucoup plus d'abonnés, il faut pas se mentir non plus. Donc voilà, dans mes projets, ce que vous allez retrouver c'est des choses que j'ai déjà prévues déjà depuis longtemps, mais que voilà, je voulais faire les choses dans l'ordre. Donc maintenant je vais parler de mes coups de cœur, donc c'est pas forcément que du scrap, ça peut être un magazine, ça peut être des articles comme ça que vous voyez peut-être pas en vidéo, mais que j'utilise même dans ma scrap room. Donc voilà, je vais vous faire aussi, je vais essayer parce que je suis pas forte dans les vlogs, mais c'est pas des vlogs que je veux faire vraiment, parce que ça je suis sûre que je n'y arriverai pas, je suivrai pas. C'est plutôt vous faire des petites vidéos des coulisses de Magiscrap. Au fait, c'est dans ma scrap room, voilà, je ne fais pas que du scrap, je range aussi, je fais des préparations que vous ne voyez pas forcément sur mes vidéos, et donc je trouvais ça sympa de vous montrer un petit peu quand je teste des choses, que parfois c'est un flop, mais bon voilà, mon ami va se comprendre parce qu'on a essayé de faire des tests avec les marqueurs, et du coup voilà, c'est marqueur à alcool, et c'était un flop pour ma part. Donc voilà, mais ce sont des choses que voilà, il faut... Je n'ai pas envie de montrer que je suis quelqu'un de parfait, j'essaye, je teste, je reteste parce que la première fois ça n'a pas été, et je trouve ça intéressant pour vous de voir ces moments-là aussi, et ben, j'espère que ça sera intéressant, parce que voilà, parfois quand on a des flops c'est pas forcément intéressant non plus, mais de voir que ben, une petite vie de scrapeuse dans sa scrap room pouvait être intéressante. Voilà, je trouvais ça... voilà, sympa, je me redis et j'essaie de me convaincre, donc ça, voilà, c'est un projet encore un peu en suspens, parce que je ne gère pas encore. Donc voilà, j'ai des petits trucs comme ça par-ci par-là, mais voilà. Et puis je vais vous montrer aussi comment je m'inspire, parce que... je pense que beaucoup ont du mal à s'inspirer, et peut-être vous montrer ma méthode, peut-être fera que justement ça pourra aussi vous donner des idées autres que les miennes, et avoir peut-être une autre technique. Enfin voilà, je trouvais que c'était sympa aussi. Maintenant je parle beaucoup de mes rangements, vous voyez beaucoup derrière, donc je crois qu'il est temps aussi que je vous en parle un petit peu. Maintenant quand je regarde autour de moi, j'avoue qu'avec tout ce qui s'est trop enchaîné, avec les échanges qui ont pris vraiment une grosse partie de mon temps, bah mon rangement a... comment dire ça a un petit peu débordé de partout et c'est un petit peu affolant. Donc maintenant j'ai des questions quand même, parce que voilà, comme je débute sur YouTube, ben, je me demande si certaines choses vont fonctionner. J'ai déjà pas mal de retours parce que voilà, on m'en parle, ah c'est super, ah tu en mets trop de vidéos, on n'arrive pas à tout regarder. Donc voilà, il y a eu un peu tout plein de retours que j'ai eu, et donc voilà, je voulais un peu savoir ce que vous pensez. Je pense que 2 vidéos par semaine, pour moi je sais gérer ça.
Donc voilà, est-ce que vous c'est quelque chose que vous trouvez ça bien? Est-ce que j'en fais de trop ou est-ce que j'en fais pas assez? Donc maintenant je pense que il y aura toujours deux avis, donc voilà, je ferai en fonction. Si vous avez remarqué dans mes vidéos au tout début de la chaîne, quand j'ai recommencé à prendre ça en main, ben c'est que vous avez aussi bien mes publications le lundi, mardi, mercredi. J'ai testé tous les jours, toutes les heures où ça pouvait être publié. Oui, parce que voilà, sur YouTube vous avez un fonctionnement aussi, et ça c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment de savoir bien mettre en valeur ma chaîne YouTube, parce qu'au début je voyais que je n'y arrivais pas vraiment, et du coup on va dire que mes vidéos passaient un petit peu à la trappe sans que personne la remarque. Et donc c'est vrai que c'est un petit jeu de se dire tiens je vais faire ma pub, tiens je vais aller là, tiens je vais promouvoir ce que je suis en train de faire. Et entre guillemets je pense que ça c'est ce qui fait aussi la motivation avec YouTube, c'est que vous avez ce petit jeu de je me fais voir, je me fais remarquer, et ben voilà ça paye, parce que voilà les 500 abonnés sont là, et voilà ça met une dynamique en plus que je ne pensais pas trouver. Maintenant voilà, je pense que même si je mets à n'importe quelle heure ça va pas changer grand chose, parce que maintenant que j'ai quand même pas mal d'abonnés, mais les choses circulent déjà d'elles-mêmes, et c'est pour ça que au tout début d'une chaîne on va surtout regarder à une question de nombre d'abonnés, et après c'est plutôt une question de contenu, une question d'être attirant dans les thèmes que je vais vous proposer. Même si personnellement je ne vois pas ce que je peux donner de plus attirant, parce que ce que je vous propose sans prétention, je trouve que c'est quand même un contenu qui est varié et qui peut vraiment plaire à tout le monde. Donc voilà, je pense que j'écoute beaucoup aussi les autres scrappeuses, je regarde beaucoup tout ce qui est dans les groupes, donc voilà, ça m'intéresse de pouvoir aussi savoir ce que vous aimez, c'est important pour moi aussi, parce que ben, suivant vos réflexions, ce que vous aimez, tout ça, ben moi ça me fait réfléchir aussi dans mon scrap et ça m'apporte beaucoup. Donc je n'ai pas osé vous faire une foire aux questions pour dire d'essayer de mieux me connaître, mais je pense que par la suite mes blablas vont faire que vous allez plus me connaître dans mon fonctionnement pour mon scrap. Bah oui, j'ai toujours peur du vent. Déjà avec le concours, donc voilà, le concours 500 abonnés est sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Bon, il est là seulement pour une semaine, hein, mais voilà, il y en aura sûrement encore d'autres de concours. Alors les blablas, j'avoue que jusqu'à présent j'en ai pas fait beaucoup parce que ça n'avait pas vraiment beaucoup de succès. Maintenant je pense que ça va être trop scolaire si je vous mets toujours des tests, je vous mets toujours un ancrage et tout ça. Aussi bien, je suis pas une boutique, donc voilà, si je vous mets plein de tests de produits aussi c'est la même chose. Je pense que de parler un petit peu de soi au niveau du scrap peut être très intéressant aussi, et vous expliquer un petit peu plus pourquoi je fais ces vidéos et dans quel ordre et tout le bazar. Donc comme ça c'est plus personnel aussi. Maintenant voilà, mes vidéos, j'ai eu beaucoup de retours aussi que c'était en accéléré. Je scrape vraiment très lentement et par petits à coups, parce que j'ai souvent parfois qu'une demi-heure de temps, et que du coup voilà pourquoi j'accélère aussi, parce que parfois une réalisation avec moi, et pour celles qui me connaissent savent que je fais souvent 4 à 5 heures pour une réalisation. Donc ça dépend lesquels, hein. Quand c'est des petites ATC, voilà, ça va peut-être me durer qu'une heure, mais quand vous voyez les flipbooks, quand vous voyez des mini-albums ou une page, c'est vrai que voilà, ça varie et c'est énorme, donc je peux pas vous faire une vidéo de 3 heures, je vous perds déjà au bout de 10 minutes quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'accélère. Maintenant j'aime beaucoup parler en voix off, parce que je vous donne plein d'informations, et ça j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Donc voilà, maintenant si vous n'avez pas envie d'entendre ma voix, bah, vous mettez pas le son. Parfois j'avoue que comme moi je connais pas, je comprends pas l'anglais, donc c'est vrai que je ne mets pas le son quand c'est comme ça, et je regarde plutôt tous les gestes, j'aime bien aussi regarder ça. Donc voilà, les gestes parlent
d'eux-mêmes quoi. Donc c'est vrai qu'il y a parfois, bon, pour les explications de produits ou les tests, c'est vrai que c'est bien d'avoir les informations avec. Donc voilà, il y a des choses. Je vous mets toujours une petite musique aussi. Alors les musiques pour moi sont importantes aussi. Je trouve ça met du dynamisme dans mes vidéos. Ça peut pas plaire à tout le monde, voilà, mais ce genre de musique ça me correspond et c'est vraiment ce que j'écoute tout le temps, donc comme ça vous avez une petite info encore sur moi, même si en soi ce côté électro, beaucoup tombent des nues quand je leur dis que j'adore ce genre de musique, donc voilà. Et du coup ça tombe à plat, je sais plus quoi dire. Mais moi j'ai fini, j'avais marqué tout dans mon carnet et donc voilà, j'attends vos retours si... Ah ça j'ai pas peut-être pensé à vous dire aussi, je me pose des questions sur les lives. Est-ce que je vais avoir du monde? Est-ce que... Voilà, j'ai un peu peur de me lancer. Donc voilà, vous pouvez demander si vous avez envie de faire des lives avec moi. Scrapper avec moi, j'y suis dans mon concours, c'était ça que je proposais un petit peu. Donc voilà, si ça plaît et... Ici ça va être vraiment VIP pour une de mes abonnées, donc une ou un, je dis toujours une, je sais pas pourquoi. Mais donc voilà, la vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu, donc mettez des petits pouces bleus. Je dis la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés parce que malheureusement ça c'est un petit peu embêtant je trouve sur Facebook quand vous avez des nouveaux amis, tout ça vous savez leur dire bienvenue dans mes amis Facebook. Mais par contre quand vous avez des nouveaux abonnés ici vous savez pas leur envoyer un petit message pour dire ben, lui c'était la bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, j'en profite pour le faire maintenant. Donc je vous dis une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye!